Est-ce que ça va chez vous, mes amours? Si ça ne va pas, ça ira par la grâce de Dieu. Merci beaucoup d'être connecté sur ma chaîne YouTube Bibi Chombombo officielle. Je vous salue, je vous aime, je vous amour partout où vous me suivez, dans tous les quatre coins de la planète. I love you so much. Installez-vous confortablement dans le mood de l'émission. Prenez quelque chose à grignoter, un verre de jus, un popcorn, un chips, je ne sais pas, something to eat. It's good, hein? Et ça, là, moi, bien, to eat something, ouais, nos Hollanda, hein, aux Hollanda, et puis, et ça, la vraie kitoko. Merci beaucoup. Nous sommes toujours dans les cadres de l'actualité du moment, de Balthazar Ngonga Ebang, l'homme du moment. Le deuxième Salomon. Oh, l'homme qui a pu convaincre plus de 400 femmes. Oh là là, ha, ha, ha. Salomon. Il y a un autre Salomon qui s'est retourné. À le retour du roi Salomon. Oh, ah, mon Dieu. Alors, le frère de Salomon, vous savez, le frère de Balthazar Ngang, vous savez qu'il a couché avec la femme de son frère, vous le savez déjà. Alors, je vais mettre cette vidéo, suivez jusqu'à la fin. Écoutez attentivement, mes amours. Écoutez attentivement cette vidéo, s'il vous plaît. Ne partez pas, écoutez et puis likez, laissez un petit commentaire gentil. Merci à tous ceux-là qui m'aiment bien. Abonnez-vous, je vous demande de vous abonner avant de quitter. Make sure de laisser un petit like là. Ça me fera du bien. C'est juste une seconde. Ça vous prendra que une seconde. S'il vous plaît, soyez gentils. OK? Merci en tout cas. Je vous laisse suivre la vidéo et on se retrouve tout juste après. Suivez d'abord. Suivez, c'est vraiment intéressant. OK? Alors, c'est parti. Rendons gloire à Dieu d'avoir démasqué ce monsieur et ses pratiques. Rendons gloire à Dieu d'avoir exposé toute cette machination qui existe depuis des mois ou depuis des années. Ce qu'on a vu là, c'est ce qu'il a filmé. Maintenant, imaginons ce qu'il n'a pas filmé. C'est-à-dire, ce monsieur-là, si on le laissait, il était capable de mouiller tout le pays. Et qui sait si, après avoir fini avec toutes les femmes de la Guinée, où il allait se retrouver, peut-être au Cameroun, peut-être au Mali. Et puis, bon, écoutez, le monsieur était présent ici pendant la CAN. Pendant la CAN passée, là, il était en Côte d'Ivoire. Bon, imaginez la razzia et les dégâts qu'il a fait. Et Seigneur, tu aimes tes enfants. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, ceux qui se plaignent de lui, ceux qui se moquent de lui, il y a beaucoup qui sont comme lui. La seule différence, c'est qu'ils ne sont pas encore exposés. Mais vraiment, bon courage à vous. Un jour, vous serez exposés. C'est comme ça Dieu fait. Il est patient, il nous observe faire ce qu'on veut, créer des victimes toujours. Mais il y a un jour où on finit par payer. Continuez un jour, vous serez exposés. C'est comme ça la vie. Donc je disais, rendons gloire à Dieu parce que ce monsieur-là, il a 45 ans. Ça veut dire que il n'allait pas arrêter. Ça dit si on le laissait faire, imaginez où il allait aller. Quelqu'un qui triba comme ça? Ah non, écoutez, vraiment gloire soit rendue au Seigneur, d'avoir épargné les femmes et les hommes. C'est pourquoi je veux dire aux gens, écoutez, finalement, quand on observe ce qui s'est passé, nul n'est à l'abri de quoi que ce soit. Il faut juste prier Dieu pour rencontrer une bonne personne, pour vivre avec une bonne personne, une personne qui t'aime, une personne qui est investie dans la relation, une personne qui se consacre réellement à la relation, une personne qui a la crainte de Dieu et sur la vie de laquelle la main de Dieu est présente. C'est tout ce que je peux te dire. Sinon, des histoires de non, parce qu'on a vu beaucoup de commentaires, beaucoup de personnes ont réagi. Oui, ça prouve que les hommes sont des infidèles. Il y a d'autres qui ont dit c'est bien fait. Parce qu'on pense toujours que les femmes de joie, ce sont des femmes qui sont bizarres, des femmes artistes, des femmes chanteuses, des femmes qu'on voit au bord de la rue, mais celles même qui portent souvent des tailleurs, qui vont dans les bureaux aussi, c'est les Wolos, c'est les mêmes là, c'est les toutous. Nous tous on est mélangés. Il y a d'autres qui ont dit c'est parce qu'elles ne sont pas satisfaites plutôt par leur homme et que c'est bien fait pour les hommes, il faut que les hommes s'occupent. On a entendu beaucoup de versions. Moi, parmi toutes ces options, je veux aussi proposer une option. Parce que je pense que quand on essaie de comprendre une situation physique qui manque de logique, il faut chercher souvent les raisons dans le spirituel. Oui, bien sûr, je vais parler du spirituel. Et tu t'attendais à ça, bien entendu. Alors, peut-être que les gens ne sont pas informés, mais le sire Balthazar, c'est un homme de pouvoir, un enfant d'un haut dignitaire en Guinée. C'est-à-dire qu'il est habitué aux arcanes du pouvoir. Et pour ceux qui sont spirituellement avertis, ils savent que ce sont des méthodes et des pratiques qui existent dans le domaine du pouvoir. Oui, ce sont des pratiques qui sont très courantes. Chaque personne qui a un pouvoir est basée sur quelque chose. Il tire sa force de quelque part. Et les gens souvent ignorent le pouvoir qui se trouve dans l'entrejambe des femmes.
Il y a des femmes qui ont leurs étoiles qui sont siphonnées, qui sont volées par l'acte sexuel. Et il y a beaucoup d'hommes qui pratiquent ça. Surtout les gens de pouvoir, les gens riches, les gens d'un certain niveau. Il y a des gens qui font ça. Quand ils couchent chez toi, ils prennent quelque chose. Parce qu'en vérité, quand je regarde le profil des femmes, soit c'est un détraqué, un obsédé, soit c'est quelqu'un qui le fait pour le pouvoir, pour quelque chose qui est mystique. C'est un ritualiste. Moi, c'est ce que je pensais. Parce que tu ne peux pas enchaîner autant de conquêtes et puis filmer et en être fier. Mais au-delà de ça, le faire sans se protéger. Imaginez un peu que le monsieur là soit malade du VIH ou bien d'une maladie un peu bizarre de ce genre-là. Des infections bizarres. Mais imaginez la quantité de personnes qu'il a contaminées. C'est-à-dire que si on fouille même dans le pays, peut-être qu'il y a près de la moitié de la population qui s'est vu propager une certaine maladie et puis on n'est même pas informé. Hein. Il y a des gens qui vont se dire, oui, écoute, le monsieur il est beau, écoute, le monsieur il est jeune, le monsieur il est bien membré, donc certainement comme il est bien doté, les femmes les avaient besoin de faire son parti. Disons-nous la vérité et soyons beaucoup plus réalistes. Peut-être qu'il y a des gens qui ignorent ça, mais je vais vous expliquer. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont un pouvoir hypnotique? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui peuvent juste te regarder et te pousser à faire des choses que tu ne veux pas? Oui, il y a des gens qui peuvent te regarder et puis tu vas prendre une âme et puis tu vas te suicider. Il y a des gens qui ont le pouvoir de contrôler l'esprit des autres, de contrôler le corps des autres. Tu fais des choses, tu ne t'en rends pas compte, tu ne sais pas ce que tu fais. C'est quand tu finis de faire, tu te rends compte des dégâts qui ont été causés. C'est-à-dire que tu apprécies l'étendue des dégâts. Mais quand tu es sous son pouvoir hypnotique, tu ne peux rien faire. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui ont pris le contrôle de la vie de certaines personnes à distance. Les gens s'amusent avec le domaine spirituel. Il y a des gens qui peuvent être ici, qui créent des événements dans une ville, dans un pays là-bas. Mais ne jouez pas avec les gens. On vous parle de la canne du pouvoir, vous êtes en train de vous amuser. Il y a des gens qui sont dangereux. Mais revenons même en Côte d'Ivoire, je vais vous expliquer un fait que tout le monde connaît. Il y a un groupe de personnes qu'on appelle les philomanes. Les philomanes sont des personnes qui gruent, ce sont des escrocs. En fait, ils causent avec toi. Et plus ils discutent avec toi, ils réussissent à t'hypnotiser. Ils sont capables de prendre contrôle de ton corps, de t'envoyer chez toi à la maison, de ramasser tous les biens que tu as, de leur remettre. Et ils te disent, marche, compte tel nombre de poteaux électriques. Quand tu arrives là-bas, il ne faut pas te retourner. Quand tu vas te retourner, net, il y a quelque chose qui s'est passé. Et quand tu arrives au poteau, que tu ouvres les yeux, c'est là que tu te rends compte de tout ce qu'ils ont fait. Mais à l'instant, tu ne t'en rends pas compte. Mais ça, c'est des pouvoirs qui sont simples. C'est des choses. Ils lavent leur bouche. Oui. Et ils lavent leur bouche, ils prennent des fétiches, des trucs. Et ça, même, c'est les petits marabouts là, les petits féticheux là qui font ça. Bon, si eux, à ce niveau aussi bas, ils sont capables de faire ça sur des hommes, c'est ceux, d'après vous, qui sont au contact des centaines de millions et des milliards qui n'en sont pas capables. Mais disons-nous la vérité, on n'a pas dit une femme, on n'a pas dit deux femmes. On dit deux, on n'a pas dit une femme, on n'a pas dit deux femmes. On dit 200 femmes. Donc, quand je regarde ce que je me dis, et quand tu regardes le profil des femmes, ce n'est pas des jeunes filles, tu vois, à la tête un peu en l'air, qui ne savent pas ce qu'elles font. Des femmes responsables. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de dire? Qu'il y aurait des femmes, parce qu'il est beau, parce qu'il est jeune, parce qu'il est membré, parce qu'il a le pouvoir, elles se sont données à lui. Moi, ce n'est pas le côté de se donner à lui qui me dérange. C'est le fait d'accepter de se faire filmer. Des femmes qui sont enceintes, des femmes qui sont mariées, des femmes qui sont en couple avec des autorités, qui acceptent de tromper d'abord leur époux, mais en plus de se faire filmer, en train de se faire humilier de la sorte. Parce que l'acte qu'il pose, c'est un acte d'humiliation. Il ne pose pas un acte par amour. C'est un acte d'humiliation. Et je vous promets, quand vous allez faire des recherches, il ne donne absolument rien à ces femmes-là. Ces femmes sont sous contrôle. Je vous assure que quand on finit de fouiller, les femmes sont sous contrôle. Et ce qui est vicieux, vous savez c'est quoi? Elles sont consentantes. À l'image, elles sont consentantes. Tu vas l'accuser de quoi? Quand une femme adulte, vaccinée, accepte de coucher avec quelqu'un et de se faire filmer, mais on va dire oui, mais elle est d'accord. Mais est-ce que parce qu'on la voit poser l'action, ça veut dire qu'elle est au contrôle de toutes ses émotions, de tout son esprit? Ça, c'est la vraie question qu'il faut se poser. Et d'ailleurs, je vais plus loin. Si une telle personne qui a autant de pouvoir s'adonne à ça, ça peut pas être juste pour le plaisir. Ça peut pas être juste parce qu'il est détraqué. Il a accès à beaucoup de femmes, mais il sait quel genre de femme il choisit. Les gens ne se rendent pas compte du pouvoir qui se trouve dans l'entrejambe d'une femme qui est enceinte. Ce qu'il tire, vous ne vous rendez même pas compte de cela. Mais imaginez une femme qui est enceinte, qui vient se coucher là, et qui se fait filmer. Mais regardez dans quelles conditions il les prend. Sur un bureau qui est vulgaire. Mais quand on me parle des mœurs des femmes, qu'il y a des femmes qui sont perverses, on peut comprendre. Mais on n'est pas en train de parler de une ou de deux femmes. On parle de 200 femmes ou de 400 femmes. On parle des femmes avec lesquelles ils travaillent. On parle des femmes qui ont un certain niveau logique, je veux dire. Elles travaillent, elles ont des diplômes, elles ont un certain âge. Vous n'imaginez pas le nombre de femmes qui ont préféré rester seules à cause du manque de respect. En fait, des femmes qui aujourd'hui, ça fait des années, on ne les touche pas. Parce que
elles veulent le minimum de respect et de considération. Est-ce que vous imaginez le niveau de dégradation de l'image personnelle qu'on a de se faire humilier de la sorte et de se faire filmer? Quelqu'un qui va uriner, puis tu vas boire ça. Et quand vous voyez ces pratiques, vous êtes convaincu que oui, c'est parce qu'il leur donne du plaisir. Quel est l'orgasme qui est capable de te faire oublier ta dignité de femme pour venir te coucher ou bien te mettre dans des toilettes avec un homme qui va t'humilier de la sorte et filmer? On m'a informé qu'il y a une qui se serait suicidée. D'après vous, elle se suicide pourquoi? Parce qu'il y a des images que toi-même tu vas voir de toi, tu es étonné. Et je vous parie qu'il y a beaucoup qui vont leur demander, elles ne savent pas dans quelles circonstances, elles vont te dire, elles ne savent pas ce qui s'est passé. Un seul homme qui couche avec toutes les femmes de son administration. Et des gens se disent que non, c'est parce qu'il est beau. C'est parce qu'il a l'argent. Quelle est cette beauté? Quel est cet argent? Quelle est cette jeunesse? Quel est ce membre qui est capable de faire oublier une femme? Le fait même qu'elle est en train de mettre sa vie en danger. Le fait que si ces images sont exposées, et c'est même pas caché, les dégâts que ça peut faire. Le fait qu'elle peut perdre la vie parce que s'il est malade, il va la contaminer. Le monsieur ne se protège même pas. Et il n'y a aucune femme parmi elles qui a eu un geste contraire, qui a dit il faut arrêter, qui a dit même attends, aucune jugeote, aucun état d'esprit. Il y a des femmes qui, elles, regardaient la caméra, elles jouaient le jeu parce qu'elles appréciaient bien. Oui, on va dire ça. Mais est-ce qu'elles étaient en possession de tout leur esprit? Voici la question que je pose. Moi, je veux vraiment qu'on dégage aussi parmi les options le fait que la spiritualité joue. Ceux qui sont dans les méandres du pouvoir, dans le microcosme de la domination, savent de quoi je suis en train de parler. Les gens sont dotés de pouvoirs étranges, capables de faire des choses étranges. C'est pourquoi votre prière, c'est que vous ne rencontriez jamais ce genre de personnes-là. Oh, je prie que Dieu fasse que vous ne rencontriez jamais ce genre de personnes. Des gens qui sont capables juste de parler et puis tu vas t'exécuter. Des gens qui te regardent, qui contrôlent ton esprit. Mais allez sur Internet, il y a des gens qui enseignent comment réussir à sortir de son corps, qui enseignent comment réussir à prendre le contrôle. Mais ces versets, c'est répandu. Mais imaginez qu'un tel personnage a un gourou mystique qui lui donne des pouvoirs, qui lui donne, ou bien il est dans une loge dans laquelle il y a des pratiques qu'il doit faire pour pouvoir renforcer son pouvoir et sa puissance. Je vous assure que c'est Dieu qui a dévoilé cette personne-là. Non, on peut dire on aime femme, mais 200 à 400 femmes, des femmes de différents formats, c'est-à-dire quelqu'un qui ne trie pas. Il y a un domaine qui nous échappe. Moi, c'est mon avis. Je pense que dans cette affaire, c'est pas simple. Il y a des femmes, bien sûr, parmi ces conquêtes, qui sont venues juste pour ça, qui aiment ça. C'est possible. Mais l'autre option qui est très possible, c'est qu'il est contrôlé mentalement, spirituellement, ces femmes, et il est tiré d'elles une substance, un pouvoir, une domination et un règne. Quand tu regardes le visage de certaines femmes, elles sont présentes physiquement, mais elles ont un regard qui est vide. Quelqu'un m'a... Mais Balthazar, pour la femme enceinte, là, tu n'étais pas obligé de filmer. Eh, Balthazar, tu n'as pas eu pitié de son enfant. Eh, Balthazar, l'enfant, là, il est devant de sa maman là-bas, il n'a rien demandé. Eh, Balthazar, tu n'as pas eu pitié de sa maman. Balthazar, c'est la femme enceinte, là, tu as retourné comme ça, là. Eh, Balthazar, eh, le pauvre bébé, il est devant de sa maman, il n'a rien demandé. Demain, il va naître. Ils vont dire, oh, c'est ta maman qui s'est fait retourner dans tous les centres par Balthazar. L'enfant là n'a rien demandé. Tu l'as jeté à la vindicte populaire. Balthazar, pourquoi tu fais ça? Balthazar, tu n'es pas bien. Balthazar, tu n'es pas bien. Tu pouvais tout filmer, sauf pour la femme enceinte là. Tu pouvais tout filmer. Tu sais que quand elle n'est pas seule, elle est deux. Fallait penser aussi à l'enfant. Aïe, Balthazar, aïe. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? C'est pas bien. Balthazar là, c'est un esprit. Balthazar là, c'est un esprit. Moi, je regrette même d'avoir regardé les vidéos là. Comment ça, on est là? Souvent même, on est là, même on prend les bails bêtes. Souvent, on a les bails bêtes. Un coup comme ça, on est là, 400 vidéos. Tu n'as rien demandé, 400 vidéos viennent, tu regardes. Ça, c'est pas les bails cadeaux. Les Balthazar, c'est les envoyés du diable pour venir faire pécher les gens. Alors, merci beaucoup, mes amours. J'espère que vous avez suivi toutes ces vidéos que je vous ai proposées. Alors, l'histoire de Balthazar Ngonga Ngang, c'est la première fois. Bon, vous savez, c'est ma première fois de voir ce genre de choses. Oui, parce qu'il y a aussi ces hommes qui sont plus que Balthazar, qui font des choses, en tout cas, tu ne pourras pas croire. Alors, vous savez, aujourd'hui, les réseaux sociaux a facilité beaucoup de choses.
Oui, il y a des inconvénients, il y a aussi des avantages. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on apprend beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses auparavant qui s'est passé en coulisses, mais aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on découvre les choses qu'on ne pourrait pas croire que cela peut exister. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont dévoilées, en tout cas grâce aux réseaux sociaux. Il y a d'autres choses qu'on ne savait pas auparavant. Aujourd'hui, on l'a su grâce aux réseaux sociaux. Merci beaucoup, mais c'est le Google. Je ne connais même pas ton nom. Merci, vraiment, je te remercie parce que grâce aux réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vivent sur les réseaux sociaux. Ils dépendent des réseaux sociaux. Alors, merci beaucoup. Revenons à notre mouton. L'histoire de Balthazar, aujourd'hui, il y a beaucoup de foyers qui sont détruits grâce à cette histoire. Vous savez, il y a les femmes des différents ministres, il y a les femmes des politiciens, il y a les femmes de ses collègues, il y a la femme de son cousin, il y a une femme enceinte et il y a une autre femme qui est lélé, qui est deux fois, qui joue des rôles. J'ai une vidéo, je vais mettre le son de cette vidéo-là. Alors, donc on ne sait pas, il paraît que cette femme, c'est une collaboratrice de Balthazar Ngang. Donc cette femme-là joue des rôles. Parfois, elle joue le rôle, elle joue le rôle de l'homme, parfois la femme. J'ai une vidéo, en tout cas, une émission, l'émission prochaine, je viendrai pour vous montrer cette vidéo. Alors, vous savez, tout ça, c'est tout un esprit. Balthazar a réuni beaucoup d'esprits. Parce que vous savez, quand vous êtes en relation avec une personne, vous êtes déjà unis en esprit. Alors, combien des esprits que Balthazar a réunis sur son corps? J'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si c'est la vérité, vous savez, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a d'autres choses qui sont vraies, il y a d'autres qui ne le sont pas. Alors, il paraît que la famille la belle famille de Balthazar a demandé à leur fille de divorcer parce que tout ça, c'est la honte de la famille. Il paraît, sa belle famille ont de moyens, hein, c'est vraiment une famille qui a beaucoup d'argent, il paraît. Ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux. Alors, la famille a demandé à leur fille de divorcer. Tout ça, c'est quelle humiliation. Et toutes ces femmes, quand elles faisaient ces choses-là, elles ne voyaient pas la caméra ou comment. Oui, faire tout ça, oui, ce n'est pas la première fois. Mais accepter de se faire filmer. Accepter. Est-ce que ces femmes-là, elles étaient conscientes ou inconscientes? I don't know. Je ne sais pas. Nazoye batté jusque-là. I don't know. I don't understand. Mais comment tu sais que tu es marié, une femme mariée, et tu acceptes d'être filmé, même si la personne t'envoûte? Il ne faut pas tomber dans l'envoûtement de n'importe qui. Hein. Mes amours, il ne faut pas tomber dans un envoûtement quelconque. Il ne faut pas accepter ça. Que tu sois l'homme ou la femme, il ne faut pas accepter. Parce que sous l'envoûtement, tu peux faire des choses que tu regretteras plus tard. Ah oui, hein, moi je vous dis la vérité. Hein. Surtout la femme enceinte. Tu le sais bien que tu es enceinte. Pourquoi? Est-ce que Balthazar a les bangalas le plus gros dans ce monde ou comment? Une femme enceinte. Mais c'est pas normal. Franchement, tout ça, ce n'est pas normal. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de louche là-dedans. Ce n'est pas normal. Parce que si c'était normal, une femme enceinte, elle trompe son mari avec un homme marié. Non. Non, Balthazar. En tout cas, moi, je ne pense pas que
Balthazar, il va s'en sortir. Même physiquement, on ne l'a pas eu. Spirituellement, ah, on est là. Vous allez écouter la nouvelle. Il faut retenir la journée d'aujourd'hui. Parce que ce que Balthazar a fait, c'est une abomination, c'est une catastrophe. Il a détruit beaucoup de foyers. Ah oui, il a détruit beaucoup de foyers, moi je vous dis. Donc, il a touché à tout. Il a touché à tout, franchement. Alors, aujourd'hui, il y a une personne qui a commenté et en me disant, non, Bibiche, il ne faut pas dire que non, c'est la magie, c'est normal. Quand un homme sait parler, il sait convaincre les femmes, en tout cas, il ne faut pas penser aux fétiches, à des histoires pareilles. C'est mieux de dire que Balthazar, c'est un champion. Il sait comment convaincre les femmes. Ok, c'est une bonne chose. Mais même si tu sais convaincre les femmes, est-ce que tu cours avec qui? Tu fais la course avec qui? Quel était ton objectif? De garder toutes ces vidéos. Alors, en tout cas, merci vraiment la police. Merci, grâce à la police, on a pu découvrir tout ça. Parce que la police, s'il n'a pas été arrêté, tout cela, personne n'aurait savoir. Ah oui, hein? Et c'est son frère qui a découvert toutes ces vidéos. Il a été surpris de voir sa femme parmi toutes ces femmes que son frère a abusées. Même vous-même. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Si moi, j'étais un homme, je ne sais pas. Qu'est-ce que je vais faire? Vous savez, nous, les femmes, on a ces guerres-là de supporter. Mais ce n'est pas les hommes. Tu peux voir que ton homme couche avec une autre femme. Oui, c'est choquant, mais tu pourras peut-être supporter. Mais c'est différent avec l'homme. Un homme ne peut pas voir sa femme comme ça, en flanquant de lui. Et l'homme pardonne la femme comme ça, là, facilement. Moi, je ne pense pas que ça sera facile. Hein. Ça ne sera pas facile. Alors, il faut être prudent. Oh. Prudent, maman, papa, prudent. Quand tu es au bureau, surtout nous les femmes, quand tu travailles quelque part et que tu sens que le chef commence à faire de beaux yeux, il commence à te draguer, te faire des avances, il faut fuir. Il faut laisser ces boulots et fuir. Faut fuir. Même la Bible a dit, il faut fuir l'impudicité. Fuyez l'impudicité. C'est la Bible qui a dit ça, ce n'est pas moi. Fuyez l'impudicité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont infidèles à cause de, peut-être, elle veut garder le boulot, elle veut garder son salaire, elle se retrouve dans ce boulot-là, parce que elle veut protéger sa famille. Donc, chacune a ses raisons. Mais quand tu sens que dans ce boulot, tu n'es pas à l'aise, c'est mieux de fuir. C'est mieux de fuir. Cherche un autre business. Il y a beaucoup de business aujourd'hui. Il y en a beaucoup. Quand tu as ton argent avec 1000 $, 500 $, tu peux commencer un business. Aujourd'hui, toutes les femmes sont devenues commerçantes. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs femmes qui font du business. Elles vendent des perruques, des sacs, des histoires. En tout cas, tu peux faire le business. Bon, ça dépend des études que tu as fait. Hein. Si tu as eu le temps, tu as eu la chance, pardon, de faire de bonnes études, d'étudier dans de bonnes écoles, oui, au moins, tu as cette chance-là d'avoir un bon boulot et un bon salaire. Oui, c'est une bonne chose. Mais c'est pas toutes les femmes. Mais pour éviter tout ça, mes amours, il faut toujours faire son propre business. Tu peux faire le business sur les réseaux sociaux. Tu peux devenir star sur les réseaux sociaux.
en créant de bons contenus. Oui, il y a de ces femmes qui sont envoûtées, comme le cas de Balthazar. C'est un envoûtement pur et simple. Moi, je vous dis la vérité. Parce qu'il y a des gens qui viennent dire non, il a un bon parleur, essayer de convaincre les femmes. C'est pas toutes les femmes qui sont convaincues avec vos paroles là. Eh, ce n'est pas toutes les femmes. Oh non, il faut parler, il faut donner l'argent à la femme va tomber. C'est pas toutes les femmes qui tombent hein, avec les... C'est pas toutes les femmes qui tombent quand tu leur donnes de l'argent. Il y a d'autres femmes qui sont strictes. Hein. Il y a beaucoup de femmes de caractère. De femmes qui ne tombent pas facilement. Alors, merci beaucoup mes amours. Je vous aime bien. Je vous adore. Alors, s'il y a d'autres news, il y a d'autres vidéos, je viendrai qu'on partage. Merci à tous ceux-là qui m'écrivent. Merci à tout le monde qui m'aime bien. Merci à tous mes abonnés fidèles. Merci en tout cas. Abonnez-vous massivement. Partagez, aimez et commentez sans oublier la cloche de notification. Une fois que je vais poster une vidéo, vous serez avertis. Faites attention à cet esprit de Balthazar. J'ai dit à toutes les femmes, faites l'effort de prier pour votre partenaire. Chassez cet esprit de Balthazar au nom puissant de Jésus-Christ. Esprit de Balthazar sur mon nom, je te chasse, je te brûle par le feu dévorant au nom puissant de Jésus. Il faut chasser cet esprit, oh. Il faut le chasser. Aujourd'hui, la femme de Balthazar, je ne sais pas dans quel état qu'elle se trouve. Hein. Ah, je ne sais pas. C'est pas facile de gérer cette nouvelle. Une très belle femme. J'espère que vous avez vu la photo de la femme de Balthazar. Hein. Ils ont 6 enfants, 6 beaux enfants. La femme habite à Texas avec tous les enfants. Hey, Aïbo, chassez cet esprit de Balthazar. Toi, esprit de Balthazar, je te chasse au nom puissant. Sois loin de mon partenaire. Je te chasse. Loin de ma famille. Parce que cet esprit-là, esprit de destruction. Merci beaucoup en tout cas. Je suis pratiquement à la fin. Il y a l'espace commentaire. Donnez votre point de vue. Des remarques, des suggestions. Moi, je suis là. S'il y a des remarques, s'il y a des choses à dire, parce que les gens qui insultent ne manquent pas. Ils sont toujours là. Moi, je fais cette émission en français pour celles-là qui ne comprennent pas les lingala. Parce qu'en lingala, je vais parler rapidement, pian. Mais en français, je dois raisonner. Il faut dire ça, il faut dire ça. En lingala, là, je ne veux même pas raisonner. Alors, merci, je le fais en français parce que c'est une actualité internationale. Donc, je dois toujours satisfaire mes abonnés qui viennent pour voir la vidéo. Alors, merci beaucoup en tout cas à tout le monde. Partagez massivement cette vidéo, aimez et commentez. Je vous retrouve next time avec un nouveau numéro. Merci beaucoup. Bisous et bye.